Tu as changé ma vie. Je t'ai cherché partout. Je l'avoue, je me suis trompée. Trouve de la place dans ton cœur pour l'accepter. L'aventure humaine n'est pas un long fleuve tranquille. La complexité des relations nous entraîne à faire des choix entre passion et solidarité, sincérité et opportunisme, admiration et hypocrisie. Les rapports de force définissent notre identité et déterminent notre finalité. Tous les mercredis, jeudi, vendredi de 14h10 à 15h, retrouvez votre tribune de recherche et de réconciliation sucré-salé. Sucré-salé avec Annie Charmel au volo, la radio-réalité sur Radio Gabon, la référence. Tu as changé ma vie. Je t'ai cherché partout. Je l'avoue, je me suis trompée. Trouve de la place dans ton cœur pour l'accepter. L'aventure humaine n'est pas un long fleuve tranquille. La complexité des relations nous entraîne à faire des choix entre passion et solidarité, sincérité et opportunisme, admiration et hypocrisie. Les rapports de force définissent notre identité et déterminent notre finalité. Tous les mercredis, jeudi, vendredi de 14h10 à 15h, retrouvez votre tribune de recherche et de réconciliation sucré-salé. Sucré-salé avec Annie Charmel au volo, la radio-réalité sur Radio Gabon, la référence. Merci d'avoir choisi notre chaîne Radio Gabon, la référence, pour passer l'après-midi. Bonjour à tous. Vous êtes toujours les bienvenus dans Sucré Salé, votre émission de recherche, de retrouvailles et de réconciliation. Appelez-nous si vous ressentez le besoin de renouer le contact avec vos amis d'enfance, vos camarades de lycée ou d'université, vos anciens collègues de travail. Appelez-nous si vous souhaitez faire votre mea culpa en direct sur nos antennes pour réparer une faute commise dans le passé, une faute qui continue à causer le trouble dans la famille. Si vous voulez rétablir la lumière sur des faits qu'on vous reproche alors que vous êtes totalement innocent, appelez-nous, contactez-nous si vous désirez honorer quelqu'un qui vous a fait du bien, quelqu'un qui a participé à améliorer les conditions de votre existence. Et puis sachez que le studio Béatrice Baoulé, le somptueux studio Béatrice Baoulé, est disponible pour vos demandes en mariage en direct. Messieurs, n'hésitez surtout pas. Appelez-nous, nous répondons au 062 83 16 95, je dis bien 062 83 16 95, ce sera précédé du 241 si vous êtes à l'étranger, effectivement c'est notre numéro WhatsApp. Vous avez aussi le numéro de la régie 011 74 40 53, 011 74 40 53, c'est le numéro de la régie, vous appelez juste après l'émission, seulement après l'émission. Vous avez aussi la possibilité de venir déposer vous-même votre requête à la maison de la radio. Vous demandez simplement le bureau des communiqués qui est au hall de la maison de la radio. Et sachez aussi que la maison de la radio est située en face du Sénat au boulevard Triomphal. N'oubliez pas, s'il vous plaît, messieurs, dames, de mentionner correctement, mentionner lisiblement votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Vous avez tant souhaité vos retrouvailles, vous avez franchi le cap en vous rapprochant de la radio. Depuis 2 ans, nos rapports ne sont pas ceux désirés de la famille. Je me suis dit, pourquoi pas passer par cette émission pour renouer la confiance de mon aîné. Non, ça n'a pas toujours été évident. Je reproche à Ernesto beaucoup de choses. Ce farfelu-là, il s'en fout de moi. Je t'appelle affaire classée. Je te demande pardon au nom de la famille. Parce que tu as entendu ou quelqu'un t'a dit que tu vas te séparer de ton sang, c'est ton sang. Toutefois, ensemble, nous y sommes parvenus. J'accepte de repartir sur des nouvelles bases. C'est ma soeur, je ne peux pas l'abandonner comme ça. J'ai compris, je vais effectivement revenir sur ma décision.
Merci d'avoir choisi Radio Gabon. Merci d'avoir fait confiance à votre émission Sucré Salé. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Si vous vous câblez seulement maintenant, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes toujours les bienvenus et vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, YouTube et Facebook. Vous likez, vous commentez et bien sûr vous partagez massivement notre page, vous likez, vous partagez et vous laissez un commentaire s'il vous plaît. Vous nous suivez également sur le bouquet Canal+, le canal 528. Salutations distinguées et évidemment à tous nos fans. Ceci dit, il y a une nouvelle requête sur le feu dans Sucré Salé. Cette requête nous a conduit à entrer en contact avec Madame Ambourouet Nanette. Cette dernière est déjà dans nos murs. Nous allons la recevoir juste derrière la transition. Sachez que cet après-midi, c'est Ulrich Monfumbi, Ulrich la fleur Monfumbi, qui est à la mise en onde devant le micro. Annie Charvel au volo. On se retrouve juste derrière avec notre invité. Voilà, comme je l'annonçais, à présent, notre invitée a déjà pris place et Madame Ambourouet Nanette, c'est elle que nous annoncions. Elle est bien présente, bien assise. Madame, comment allez-vous? Bonjour déjà. Bonjour Madame. J'aime bien votre gaieté. Depuis le début, c'est incroyable. Vous êtes une femme joviale. Vous souriez même avant d'ouvrir la bouche. C'est incroyable. C'est ainsi que je suis, merci, c'est gentil. Vous êtes une belle personne. Merci. On espère que la courtoisie, on va la partager jusqu'à la fin de l'émission. Bien sûr. Je l'espère tout bien. À fait. Alors, Madame Ambourouet Nanette, je ne vous connais pas aussi bien, et les auditeurs encore moins. Alors, je voudrais vous demander de vous présenter aux auditeurs. Dites-nous qui vous êtes exactement, ce que vous faites dans la vie. On ne va pas vous demander de faire un CV, non, mais bon, côté famille, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Parce que nous sommes une famille à Radio Gabon et encore plus dans Sucré Salé. Et donc, on voudrait mieux vous connaître. D'accord, merci pour l'opportunité que vous me donnez de me faire connaître. En effet, je suis Madame Nanette Ambourouet. D'accord. J'ai 43 ans. D'accord. Je suis du Moyen-Ogooué, plus particulièrement de Lambaréné. D'accord. Je suis gallois et au quartier Isaac. D'accord. Et j'ai perdu mes parents très tôt. Ok. Et j'ai été élevée par mon oncle et sa femme. Et qu'est-ce que Madame Nanette Ambourouet fait dans la vie? Je fais dans la décoration. D'accord. Ah, c'est intéressant. Merci. Je comprends pourquoi votre visage, c'est de l'art en fait. Merci. Voilà. Vraiment, toute votre personnalité, c'est du talent, c'est de l'art. Waouh, vous me flattez. Hein. Non, je ne vous flatte pas, c'est sérieux. Vraiment, merci, c'est gentil. Lorsqu'on est avec vous, on a la joie de vivre. D'accord. C'est vraiment... Wow. C'est vraiment fabuleux. Merci beaucoup. Vraiment, je le dis vraiment avec mes entrailles. Hein. Ok, d'accord. Alors, je prends ça en compte. D'accord. Merci. Alors, Madame Ambourouet Nanette, oui. L'émission Sucré Salé, je crois que je vous ai un petit peu présenté c'est quoi le concept de l'émission. Et donc, une personne arrive avec son besoin et elle... dépose une requête à la radio
et nous traitons la requête, et au cours du traitement de cette requête, eh bien, il nous emmène toujours d'ailleurs à pouvoir aller à la recherche de quelqu'un, et notre équipe vous a rencontré. Ou du moins on vous a appelé et vous êtes arrivé. Tout à fait. Vous êtes arrivé nous avons eu le temps de discuter au téléphone et finalement on a pu se rencontrer. Et ce jour où nous nous sommes rencontrés, heureusement ou malheureusement, vous avez un petit peu les détails de ce pourquoi vous êtes ici à la radio. Parce que ce même jour, eh bien, il y a une personne qui nous a aussi rendu visite. Et bon, nous avons fait avec. Et vous avez rencontré Madame Fanny. Oui. Madame Fanny. Et avec elle, on a essayé de discuter un certain nombre de choses parce qu'elle voulait, en quelque sorte, retirer la requête, retirer sa requête à elle. Et donc vous avez dû comprendre qu'il s'agissait d'un certain nombre de choses. Malheureusement ou heureusement, on n'est pas entré dans les détails, mais vous savez de quoi il s'agit. Mais je voudrais vous dire que ce n'est pas la requête de Fanny. D'accord. Ce n'est pas la requête de Fanny. D'accord. Oui, c'est la requête de qui, s'il vous plaît? Étant donné que nous parlons d'une histoire, de quelque chose qui s'est passé Tout dans à fait. votre maison, Tout à fait. Vous n'avez pas eu, on va dire, un grand contact, sinon un large contact avec Fanny, mais plutôt avec quelqu'un d'autre. Et il y a quelques on va dire, près de 17 ans, Oui. L'histoire qui l'a emmené à déposer sa requête vous a séparés. Et vous n'avez plus aucune relation avec cette dame. C'est une dame qui fait partie effectivement de la famille de Madame Fanny. D'accord. Et cette personne voudrait renouer le contact avec vous pour de meilleures relations, et surtout, elle a un message important à vous livrer. Ce message, nous saurons le dire entièrement parce que c'est sa responsabilité. Voilà, c'est sa responsabilité, et ce message vous sera livré par elle-même demain, vendredi, à partir de 14h. Wow. À la même heure. Donc, vous êtes parti ce jour-là avec l'idée que c'est Fanny. Tout à fait. Qui vous appelait à l'antenne. Tout à fait, mais tout à fait. il fallait pour nous garder l'identité de cette personne-là. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit il y a un moment, oui. Cette personne est de la même famille que Fanny, et vous avez eu un fort contact. Vous étiez très 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 proches. Malheureusement, il y a exactement 17 ans, à Sotega. À Sotega. Ouais, de qui je veux parler. À Sotega, malheureusement, les choses se sont gâtées. Purée, enfin, excusez-moi pour l'expression, mais c'est pas possible. On est à la radio nationale, donc vous allez essayer de ne pas utiliser de vulgarité à l'antenne. Tout à fait, tout à fait. Alors, lorsque je vous vois réagir, non, ne me dites pas qu'il s'agit de Virginie. Ne me le dites pas, hein. Oui, il s'agit de Virginie. C'est pas Virginie possible. Qui est la sœur jumelle de Fanny, pardon. De Fanny. C'est pas vrai. C'est pas possible. Avec ça, c'est le bouquet. Vous réagissez... C'est le bouquet. Vous êtes énervée, madame non, je tombe des nues, parce que pour moi, c'est une histoire ancienne, et puis bon... Et puis c'est fini, quoi. Chacun de nous a pris sa route. Qu'est-ce qui est une histoire ancienne? Ce qui s'est passé, ou plutôt Virginie, qui est une histoire ancienne? Pour moi, Virginie et tout ce qui s'est passé sont des histoires anciennes. Voilà. Que ce soit Virginie, que ce soit ce qui s'est passé, pour moi, tout ça, c'est une histoire ancienne. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur
le contact que nous avons eu, l'entretien que nous avons eu. D'accord. Au bureau, oui. cette semaine d'ailleurs. Oui, oui. Vous étiez très contente de retrouver la sœur jumelle de Virginie. Oui. Vous étiez très contente de la voir. Tout à fait. Il y a eu des accolades. Mais pourquoi, juste à entendre parler du nom de Virginie, vous ne voulez rien savoir d'elle? Vous les dissociez? Oui, je les dissocie. Virginie et Fanny sont deux personnes différentes, dans le sens que Fanny, elle est plus ouverte, elle est vraie, elle est aimable, voilà. Et quant à Virginie, c'est une personne, c'est une calculatrice. Moi, au début, j'ai pensé que c'était une fille bien. Et puis, avec le désastre qu'elle est venue causer dans ma famille, oui, un désastre. Un désastre, c'est quand même fort, vous trouvez pas? Ah bon? Aujourd'hui, les choses ne sont plus telles qu'elles étaient dans ma famille. Et c'est moi qui vais un peu fort. Non, je pense pas. Non, c'est un désastre. Elle a causé un désastre dans ma famille. Qu'est-ce qui s'est passé? De quel désastre parlez-vous, Madame Ambouroué? Vous fermez les yeux? Vous ne voulez pas en parler? C'est compliqué? Je vais trouver la force pour le faire. Je vais trouver la force pour le faire. Vous dites aujourd'hui que Madame Virginie Obam, oui. Madame Virginie Obam, c'est un désastre. Vous dites qu'aujourd'hui, elle est une calculatrice, mais pourtant, pendant longtemps, elle a été votre amie proche, au point où, je ne vais pas revenir sur l'histoire, vous allez nous en parler, au point où, vous-même, vous avez voulu la voir chez vous. À cette époque-là, vous étiez bien jeune? Oui, j'étais bien jeune. Pour moi, c'était pas qu'une amie, hein, Virginie, c'était ma petite sœur. Étant fille unique de mes défunts parents, donc du coup, lorsque Virginie s'est retrouvée dans une situation où vraiment elle n'avait pas où aller, je l'ai pris avec ma famille sous les ailes. Pour moi, c'était ma petite sœur, c'était ma confidente, on se disait tout, on partageait tout. Et puis après se faire trahir, pour moi c'était un coup de poignard que j'ai reçu derrière mon dos. C'était un coup de poignard que j'ai reçu derrière mon dos parce que pour moi je me suis dit que quelles que soient les situations ou quel que soit ce que pouvait vivre Virginie, on partagerait cela ensemble. Vous comprenez un peu? Donc du coup... Quant à la situation désastreuse qui s'est passée, moi, je n'ai pas eu de force, non. Alors, vous avez pensé que c'était Fanny qui vous appelait ici? Tout à fait. Et vous avez accepté de répondre. Tout à fait. Pourquoi? Je vous l'ai dit au départ, Fanny, c'est une personne aimable. Et puis, certainement, moi, je me disais qu'elle... Vous imaginez un certain message venant d'elle? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je me suis dit, Fanny m'appelle, mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et ayant oublié tout ce qui s'est passé, je n'avais pas fait le rapprochement, voilà, le lien avec ce qui s'est passé. Donc, du coup... Aujourd'hui, je tombe des nues lorsque on vient on me présente ça sur la table que, en fait, la peine n'était pas tant pour Fanny, mais plutôt pour Virginie. Oui. Voilà. Pour Virginie. Voilà. Vous ne le saviez pas, mais Fanny, elle a voulu retirer la requête de sa sœur. Peut-être qu'elle sera là vendredi, je ne sais pas trop pourquoi. Elle aurait mieux fait de le faire. Mais après avoir appelé Virginie, elle a dit que ce n'est pas sa démarche, donc la requête reste telle qu'elle. Alors, je voudrais vous demander, Madame Ambouroué, s'il vous plaît, oui. Je vous vois, vos yeux qui sont brillants. Je suppose qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui sont pénibles pour vous aujourd'hui. Mais je voudrais vous demander de nous raconter exactement ce qui s'est passé. À partir du moment où vous avez décidé, vous et votre famille, de prendre Virginie avec vous. Et d'ailleurs, pourquoi? Pourquoi l'avoir fait? Et on est en quelle année? D'accord. Alors, il faut dire que Virginie et moi, nous sommes des amis d'enfance, pratiquement depuis 90. Nous avons tous grandi dans le même quartier, qui est Sotega. Et moi, je faisais, mes parents étant
étant financièrement assis, j'avais plus ou moins des conditions de vie assez meilleures et j'apprenais à l'école Saint-Joseph. Donc c'est comme ça, étant petite, je me suis tissée, nous nous sommes tissés, Virginie et moi, d'amitié. Alors, quelques années après, mes études primaires ici au Gabon, je vais à l'étranger, où j'ai fait 3 ans là-bas. J'ai fait 3 ans à l'étranger, je suis revenue. Et à mon retour, quand je viens, je rentre et après, je viens m'installer chez les parents, chez mon oncle et sa femme. Virginie et moi, on était des voisines. On était des voisines et puis quand je rentre en 2005, il s'avère que Virginie avait été victime d'un incendie. Dieu merci, elle n'était pas sur les lieux quand cela s'est passé. Moi, j'étais dans ma quête d'emploi pour déposer des dossiers un peu par-ci, par-là. Et Virginie, elle était sortie. Et malheureusement, à son retour, quand elle arrive, elle trouve que la maison avait pris feu. Et là, sachant dans cette situation, et sachant également, comme moi, comme je vous l'ai dit au départ, que j'ai perdu mes parents dès mon bas âge, tout comme Virginie, voilà. Donc, n'ayant pas d'endroit où aller, et surtout que nous nous connaissions déjà depuis étant petite, j'ai pas trouvé mieux que d'en parler à mes parents pour que nous puissions la recueillir. Et c'est ce qui a été fait. Dieu merci, mon oncle et ma tante n'ont pas vu de refus à cette doléance. Oui. Voilà. Alors, Virginie rentre dans nos vies, dans notre famille, je peux vous le dire, comme un membre de la famille. Comme un membre de la famille, sans parti pris. Et ma tante, tout comme mon oncle, s'occupait de nous, comme si nous étions vraiment nés du même ventre. Et ses parents à elle? Non, elle n'avait plus vraiment de parents. Hein. Il y avait la grand-mère déjà fatiguée, je crois, qui était à Bitam. Hein. Voilà, non, elle n'avait plus vraiment de parents en tant que tels. Voilà, c'est un peu ça. Elle n'habitait avec personne, elle habitait toute seule dans la maison qui avait brûlé? Dans la maison qui avait brûlé, elle était avec Fanny. Mais Fanny, comme elle était malade, depuis étant petite, on avait dû la renvoyer au village pour suivre des soins traditionnels. D'accord. Donc, ce qui fait que elle est restée là à un moment donné. Et puis, elle est venue chez vous juste en séjour ou bien elle est venue rester? Non, elle est venue rester. Elle est venue rester en attendant que sa situation s'améliore, qu'elle termine ses études et puis voir comment on pouvait l'encadrer pour que, voilà, pour son épanouissement. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Vous en avez tenu compte. D'accord, ça marche. Poursuivons. Alors, elle arrive chez vous? Chez moi. Elle arrive chez moi, mademoiselle Virginie. Elle arrive chez moi. Je la considère comme ma petite sœur, comme je ne cesse de le dire. Je la prends sous l'abri de mes ailes. Je cachais rien à Virginie. Et du coup, je me suis dit qu'elle aussi ne me cachait rien du tout. Et puis, à ma grande surprise, je la voyais parfois, elle était pas d'humeur vraiment... Il y avait des moments où elle pouvait avoir des sauts d'humeur. Il y avait des moments où, quand je parlais avec elle, elle pouvait avoir l'air perdue. Comme si elle ne m'écoutait pas. Et moi, j'arrêtais pas de lui demander ce qui se passait. Qu'elle me dise si elle a un souci ou s'il y a quelque chose qui se passe. Pour que nous puissions ensemble voir comment on peut résoudre ce problème. Et elle me faisait toujours comprendre et croire que non, il n'y avait rien du tout. Donc, c'est comme ça. Bon, moi, je laissais, hein, j'avais confiance en elle. Moi, sans arrière-pensée. Et puis un jour,
je commence à voir le ventre qui pousse quand même. Parce que je suis quand même la grande sœur, l'aînée de Virginie. Alors, quand je lui pose la question, à cette question, elle n'a pas refusé. Elle m'a dit oui, qu'elle était enceinte. Et je lui ai demandé, mais qui est l'auteur de cette grossesse? Il faudrait qu'il me le présente. Tu ne l'as jamais emmené ici. Elle était hésitante. Les parents avaient constaté aussi ces rondeurs. Votre oncle, votre tante. Bien sûr, surtout ma tante. Hein. Oui. Surtout ma tante. Hein. C'est une femme d'un certain âge. Donc, du coup, elle avait constaté. C'était même elle qui avait aussi attiré mon attention pour me dire, mais ta soeur, là, qu'est-ce qu'elle a? Je vois comme si. Et puis, effectivement, selon les soupçons de ma tante, quand j'avais regardé, j'avais vu exactement qu'il y avait quelque chose qui se passait. Qui se dessinait. Voilà, qui se dessinait. Malheureusement, à beau aller vers elle, elle m'a rien dit. Mais quoique, il y avait quand même... il fut un moment où je me suis dit, je vais être un peu plus regardante. Plus regardante parce que ma tante, comme je vous l'ai dit, d'abord, elle n'était pratiquement jamais à la maison. Parce qu'elle faisait du commerce. C'était une dame qui faisait du commerce. Mais elle soupçonnait quand même. Et puis, quand elle venait me faire part de ses soupçons concernant Virginie et son mari. Et votre oncle? Voilà. Moi, je pouvais dire à maman Antoinette que tu abusais. C'était pas possible. Maman Antoinette? Oui, d'accord. Maman Antoinette. Je disais à maman Antoinette que c'était pas possible. Tonton Anissé ne peut pas faire ça. C'est vraiment pas possible. Et elle m'a dit, ma fille, j'espère bien que je me trompe, mais sache que ta mère, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Pas mûres. Voilà, et des pas mûres. Alors, sur ce, j'avoue que moi, ça m'a sonné. Hein. C'est une cloche pour moi. Et puis je me suis dit, mais c'est vrai que c'est là quand je lui dis emmène-moi ton petit ami, si tu peux pas l'emmener à la maison, trouve un endroit où je peux discuter avec lui pour le rencontrer. Elle était toujours un peu réfractaire à cela. Et lorsque j'ai commencé à pousser le bouchon un peu plus loin, un jour, par inadvertance, j'étais sortie un peu plus tôt et de là où j'étais allée pour déposer mes dossiers. Quand j'arrive, je surprends une conversation entre mon oncle, tonton Anissé, et Virginie. Virginie pouvait dire à tonton Anissé, ben écoute, moi je suis enceinte, c'est toi l'auteur, et je suis fatiguée de vivre cette situation, il faut vraiment qu'on trouve une solution. Vous avez écouté ça? Oui, je l'ai écouté. D'accord. Je l'ai écouté. Et là, je vous assure, c'était un coup de massue que j'avais reçu. Je ne savais pas trop quoi dire ou quoi faire. Moi, tout ce qui m'a fait sortir un peu de mes gonds, qui m'a mis dans une hargne pas possible, c'est le fait qu'elle m'ait menti. Même si elle aurait eu cette liaison avec, je suppose, avec tonton Anissé, elle aurait dû m'en parler. Parce qu'elle a cessé. Après, quand il y a eu des éclaboussements, elle a dit que elle avait été harcelée. Elle vous l'a dit à vous? Ou alors vous avez eu une réunion de famille? Bon, parce que quand je les surprends, Faites semblant. Vous ne rien écouter. Ou bien, qu'est-ce que vous faites? Non. J'avais même pas de force. Je suis d'abord restée là et puis j'ai juste crié Virginie. Et puis c'est là où elle pouvait me dire que non, trop longtemps elle a été harcelée par tonton Anissé et que au bout de compte elle a fini par céder, mais vraiment qu'elle n'avait pas l'intention, elle ne voulait pas le faire. Elle ne voulait pas le faire voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Je suis dévastée d'en parler même encore aujourd'hui. Ouais, je vous comprends. Alors, vous savez,
Madame Virginie est passée par ici. Elle était la guerre, elle nous a raconté son histoire. Ça vous fait rire, mais elle est passée. Elle est passée et il y a certaines choses, quand même, certaines incongruités. On aimerait savoir finalement c'est quoi la vérité. D'accord. Il semblerait que vous ne soyez pas tout à fait au courant de l'auteur de sa grossesse et que non plus votre maman, votre tante ne soit pas non plus au courant aussi de l'auteur du géniteur. Alors, elle vient ici pour vous dire toute la vérité. C'est ce qu'elle nous a dit hier. Elle veut faire toute la lumière là-dessus et surtout, elle vient demander pardon. Elle vient faire une sorte de mea culpa auprès de vous. Mais autre chose aussi que nous ne pouvons pas nous permettre de vous dire, elle le fera demain. Est-ce que votre tante a eu l'information par rapport à l'auteur de la grossesse de Virginie? Je vous l'ai dit. Est-ce que vous avez fait une réunion de famille pour en parler? Qu'est-ce qui a été fait? Je vous ai dit tout à l'heure que elle soupçonnait. Elle soupçonnait. Dire que au-delà des soupçons, quand j'ai su la vérité, mais lorsque Virginie vient vous dire que je ne suis pas informée, mais je les ai pris quand même sur le fait. Par rapport à la dispute qu'elle avait eue, qu'elle était en train d'avoir avec mon oncle. Maintenant, quant à ma tante, vous avez gardé le secret. Parce que quand je vous vois fermer les yeux et dire la pauvre, vous avez gardé le silence. Ils peuvent être en train de vous écouter, là, en ce moment? Oui. Ils peuvent être en train de vous écouter? J'espère que non. J'espère. Vraiment, je ne veux pas qu'elle me mette dans le même paquet, en fait. Parce que c'est une situation qui, aujourd'hui, je ne sais pas trop comment elle va prendre ça, honnêtement. Honnêtement parlant, nous sommes écoutés sur tout le territoire. Et je suppose que certaines personnes vous ont écouté aussi. Tout à fait. Et je crois qu'elle va être au courant d'ici... Enfin, elle est au courant elle va être au courant si quelqu'un qui écoute cette émission l'appelle pour lui dire voici ce qui s'est passé. Donc vous aurez beaucoup de choses à arranger en famille. Mais bon, oui. Malheureusement ou heureusement, elle a le droit d'avoir cette information-là. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. C'est vraiment... je ne comprends pas pourquoi, jusque-là, vous n'avez pas donné l'information. Mais c'est peut-être aussi normal, parce que si ce même jour, vous avez mis Virginie dehors, ça peut aussi s'expliquer, n'est-ce pas? Vous l'avez mis dehors ce jour-là? Oui, je l'avais mis dehors ce jour-là. Parce que pour moi, je m'étais sentie trahie. Et puis, je me suis dit qu'elle trahit une fois, elle va continuer à trahir. Et ce n'est pas une petite trahison qui s'est passée. C'est une grosse trahison. Alors, la trahison viendrait de Virginie ou plutôt de votre oncle? Des deux. Mais, pour moi, plus de Virginie. Pourquoi? Parce qu'elle ne vous a pas dit au départ qu'elle était harcelée? Voilà, vu la relation que nous avions toutes les deux. Ou du moins ce que moi je pensais, je croyais qu'on avait. Cette relation qui est là depuis le bas âge. Vous voyez un peu qu'elle traverse une situation de ce genre, même si c'est mon oncle qui l'harcèle, elle aurait dû. Moi, je continue à le dire, elle aurait dû venir m'en parler. Et ensemble, on aurait trouvé une solution pour que cela cesse. Peut-être qu'elle avait peur de le faire, peut-être qu'elle avait peur de le dire, elle avait peur de pouvoir causer un trouble dans la famille. Voilà l'effet de la peur. Ouais. Voilà l'effet de la peur. La conséquence, c'est quoi? Elle est partie. Elle est enceinte. Elle est enceinte, là. Alors qu'on aurait pu éviter ça. Si elle m'aurait confié
la situation qu'elle vivait chez nous. Et vous aurez fait quoi? Vous aurez fait asseoir votre oncle? Qu'est-ce que vous aurez fait? Vous aurez trouvé un autre local pour elle? Qu'est-ce que vous aurez fait pour elle? J'avoue qu'on parlait comme ça. Il y a 17 ans de cela déjà. Oui, on parlait comme ça. Du coup, je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que j'aurais fait asseoir mon oncle. J'aurais fait asseoir mon oncle pour lui demander d'arrêter. Et dans le cas contraire, j'allais même faire une... Enfin, pas menacer, mais j'allais aussi apporter, comment on appelle ça, un ultimatum à mon oncle que... Vous étant aussi... Écoutez. Vous aussi... oui. C'est votre figure paternelle. C'est paternelle ou maternelle? C'est votre... C'est le grand frère de ma mère, ma défunte mère. D'accord. Donc vous étant hébergé, parce que c'est pas... c'est vrai que c'est votre oncle maternel, mais on vous a aussi, vous aussi, recueilli, en quelque sorte. Vous pensez que vous allez dire au chef de famille, ça suffit? À un moment donné, il faut bien parler. Hein. Parce qu'il y a l'adage qui dit qu'il n'y a 10 mots consent. Imaginez qu'elle serait venue vers moi pour m'en parler, et puis après je laissais faire. C'est comme si j'aurais contribué à l'acte. C'est peut-être dit, voilà. C'est pas sûr qu'elle pourrait m'aider dans ce sens. Et donc, alors que je pouvais bien le faire. Ah non, j'allais prendre mon courage à deux mains pour demander à tonton Anissé d'arrêter. Il y a des actes que l'on ne devrait plus continuer à cautionner dans nos maisons, dans nos familles. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, après que vous avez eu l'information qu'elle est enceinte, que c'est lui l'auteur, vous avez fait quoi exactement? Mais la seule chose que vous avez faite, c'était la mettre dehors. Et puis finalement, je l'ai mis dehors. Et parce que vous avez pensé que c'était elle qui a calculé. Vous avez utilisé le mot, c'est une calculatrice. C'est elle qui a tout manigancé. Et puis c'était finalement la victime, c'était votre oncle, pas elle. Mais c'est pas non plus un tribunal. Hein. C'est pas non plus un tribunal. Je vous en prie, c'est pas non plus un tribunal. Nous ne jugeons personne. Mais nous voulons simplement mettre les faits sur la table parce que Virginie est passée par là. Nous ne disons pas qu'elle a bien fait, qu'elle a mal fait, ou c'est plutôt vous qui avez bien fait ou pas. Non, nous disons simplement que il y a eu une requête sur la table. Virginie Obam est passée par ici. Elle voudrait vous rencontrer parce que elle est consciente. Elle est consciente, c'est ce qu'elle nous a dit, que elle a mal fait, qu'elle a fauté et que il est temps quand même, depuis qu'elle écoute cette émission, il est temps quand même que les choses soient réparées. Et elle voudrait vous rencontrer après quasiment 17 ans de séparation. Voilà, elle aimerait vous rencontrer pour en parler. Et elle est partie avec une grossesse, mais c'est un enfant qui a bientôt 17 ans. Et elle voudrait aussi vous dire quelque chose par rapport à cela. Donc, s'il vous plaît, je vous en prie, soyez là demain à partir de 14h10. Vous allez la rencontrer. Nous ne vous forçons pas la main, mais on dit chez nous qu'on ne refuse pas l'appel. Quand on vous écoute parler, on vous observe, on se rend compte que vous avez le courroux est toujours là, c'est pas passé. Vous savez, vous m'avez posé la question de savoir, après avoir mis Virginie à la porte, comment ça s'est passé. Je pense que c'est avec mes parents. Oui, comment ça s'est passé? Oui. J'ai gardé un silence, un silence froid auprès de mon oncle. Jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à rester dans une même pièce avec mon oncle. C'est-à-dire que je ne supporte plus sa présence. Je ne supporte plus la présence de mon oncle parce que tout simplement, cette histoire m'a chamboulé des deux côtés. J'ai été anéantie des deux côtés. J'arrive pas parce que tout simplement, je sens que c'est vrai, j'ai envie de dire, c'est comme si j'avais compati d'une certaine manière à ce que cela arrive. Parce que c'est vous qui avez voilà. Fait la doléance. Tout à fait. Voilà, pour que Virginie tout à fait. soit soutenue par votre famille. Voilà.
Et ma pauvre tata qui est là, qui n'est au courant de rien, moi je ne sais pas trop. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Mettez-vous... Vous avez voulu la protéger? Oui. Vous êtes sûr qu'elle comprendra ça de cette oreille-là? Je ne sais pas trop. Mais je l'espère bien. Je l'espère bien. Oui, j'ai voulu la protéger. Parce que, étant déjà une femme d'un certain âge, je n'ai pas voulu encore que la situation soit encore pire que celle que nous avions déjà, quoi. Peut-être que le pire est aussi à venir. Je pense pas. Parce que si aujourd'hui elle est au courant que voilà comment ça s'est passé, elle va dire que vous l'avez tourné en bourrique. Vous tous les trois en fait. Votre oncle, je pense pas. Non? Je pense pas. Non? Je crois qu'elle va plutôt me comprendre parce que, comme je vous l'ai dit, et je ne cesse de le dire, au début, elle avait déjà des soupçons. Voilà. Même si c'était des soupçons pour elle qui n'étaient pas avérés, mais après, ça finit par être... Vous êtes gardée de ne rien dire. Voilà. Moi, j'ai estimé que c'était à son mari de le lui dire. Et vous pensez que quelque chose a été dit Je doute fort. Je doute fort, honnêtement, je doute fort. Donc, voilà. Ça veut dire que vous ne savez pas non plus si votre oncle a eu, après ce jour-là, est-ce qu'il a eu un contact avec elle? Est-ce qu'il sait comment elle vit Wow. I don't know, hein. Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. C'est un dossier fermé. Ouais. Dès l'instant où vous l'avez mis à la porte, ça a été un dossier fermé pour vous. Voilà. Ouais. Voilà, il fallait que je me refasse parce que j'étais abattue au plus profond de moi. Voilà. Un peu ça. Alors dites-nous, Madame Ambourouet, vous serez là demain? C'est trop vous demander. C'est trop vous demander. That's the question. C'est trop vous demander. Wow. Fanny sera là certainement, sa jumelle, elles seront là. Wow. Je serai quand même. Vous serez là? Oui. Vous serez là. Vous avez changé complètement de visage. C'est vrai que le sourire est toujours là, mais vous avez complètement changé de visage. Non, parce que je me dis... S'il y avait une bonne nouvelle ici. Pardon? Vous vous attendiez à, quelque venant chose de Fanny. Voilà, en plus. Bon, quand j'arrive, c'est pour me parler de Virginie. Alors, elle souhaite que je sois là demain. Oui, elle a quelque chose à vous dire. Elle a quelque chose à vous dire. Et je crois qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. C'est toujours important de connaître toute la vérité, de savoir ce qui s'est réellement passé. Elle vous le dira vous-même. Ah oui, vous avez dit on ne refuse pas l'appel, mais c'est le contenu de l'appel. C'est le contenu de l'appel. Je serai là alors pour venir m'enquérir de ce contenu. Ouais. Voilà, je serai. Pourquoi vous fermez les yeux? Non, parce que... non, je ferme les yeux pour me donner plus d'assurance en fait. Je serai. Ça va aller. Ouais. J'ose bien le croire. Parlez-nous de vous. Côté couple, vous n'avez pas parlé vous n'avez pas voulu en parler. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça va. Des hauts et des bas. Non, je pose la question parce que véritablement, vous êtes une délicieuse personne. Merci, c'est gentil. Et, vous avez des enfants? Tout à fait. J'en ai 4. D'accord. Voilà, 2 filles, 2 garçons. Ben, bravo, félicitations. Merci. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Waouh, super. J'apprends ça de vous, hein. Non, c'est vraiment réel. C'est vraiment, c'est ça. Okay. Mais écoutez, merci encore d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Beaucoup. Merci. Vous veniez avec une certaine image, une certaine pensée. D'accord. Vous avez trouvé le contraire ici, mais vous êtes resté jusqu'à la fin. C'est vrai que vous n'avez pas toujours... Le jeudi, c'est souvent un peu compliqué parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, quelle attitude, quel comportement aura la personne qui sera là. Mais bon, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Merci beaucoup de nous avoir raconté votre histoire. Parce que les historiens n'ont pas toujours la même histoire. Voilà. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Madame Ambourouet, Nanette. Merci d'être passée. On espère qu'on vous retrouvera demain. Vous n'avez pas changé la vie. Inch'Allah. Oui. Ok, merci à vous d'avoir écouté cette émission. Merci à Ulrich Lafleur Manfumbi d'avoir mis en onde cette émission.
On va se retrouver demain à partir de 14h10. Portez-vous bien juste derrière l'émission Sucré Salé, le bulletin d'information. Bonne suite des programmes sur notre chaîne.